Il était une fois une cane, coin coin, qui avait couvé tous les œufs qui étaient dans son nid. Coin. Cela avait duré longtemps, longtemps, très longtemps, jusqu'à ce qu'un jour, tous les petits poussins étaient sortis chacun de son œuf. Ils étaient tous très mignons, très jolis et très jaunes. Tous, sauf un, tout noir, différent, pas pareil que les autres. Tous les animaux de la ferme se moquaient de lui. « Oh, qu'il est vilain !»« Oh, qu'il est pas beau !»« Oh, qu'il est pas comme nous !»« Oh, qu'il est tout noir !» Tous les animaux de la ferme se moquaient de lui, du cheval jusqu'au chien, de la poule au cochon, tous se moquaient de lui. Alors le vilain petit canard, triste et malheureux, décida de s'enfuir de la ferme. Et il parcourut le monde, à travers champs et forêts, chemins et collines, jusqu'à ce qu'il croise la route d'un jeune renard. Et que croyez-vous qu'il arriva? Quand le renard l'aperçut, il s'enfuit aussi vite qu'il le put. Le vilain petit canard continua son chemin jusqu'à arriver au bord d'un lac. Tout en haut du ciel, un aigle l'avait aperçu. Il fondit sur le petit canard pour l'attraper et le manger, mais au dernier moment, une main attrapa le petit canard et le sauva des griffes de l'aigle. C'était la main d'un chasseur qui prit le petit canard par le bec et le mit au fond de sa poche. Le vilain petit canard était sauvé, mais il se demandait ce qui allait lui arriver. Le chasseur allait-il le plumer, le cuisiner, le manger? Rien de tout cela. Le chasseur, qui n'avait même pas de fusil car il aimait les animaux, invita le petit canard à passer tout l'hiver chez lui, au chaud, près de la cheminée. Le printemps venu, le chasseur ramena le petit canard au bord du lac où il l'avait trouvé. « Va et continue ta vie, mon ami, » dit le chasseur. Le petit canard aperçut son reflet dans le lac. Quelle ne fut pas sa surprise quand il s'aperçut qu'il n'était pas du tout un canard. L'œuf dans lequel il avait grandi avait peut-être été déposé là par hasard. Il était devenu un cygne majestueux avec de grandes ailes et des plumes qui brillent sous le soleil. Et voici la morale de cette histoire. Il ne faut point juger les gens au premier regard, car le plus vilain des petits canards peut un jour devenir le plus beau des oiseaux.